Bonjour et bienvenue au port des pêcheurs de Biarritz, un endroit magnifique et chargé d'histoire. Biarritz, c'était un petit village, un tout petit village de pêcheurs de baleines qui partaient vaillamment avec leurs petites barques et leurs avirons chasser les baleines. Et beaucoup des pêcheurs avaient leur matériel dans ces petites crampottes qui sont magnifiques. Et après, il y a eu quelques pêcheurs professionnels mais qui pêchaient du poisson, qui pêchaient des homards, des langoustes, qui malheureusement maintenant ont un petit peu disparu. Et donc il y a, compte tenu du fait que les marées sont souvent contraires, c'est pour un pêcheur professionnel, c'est pas très pratique ici le port de Biarritz. Donc c'est vrai que c'est plus un port maintenant pour des plaisanciers qui vont faire un petit peu de pêche côtière. Dans le port des pêcheurs de Biarritz, il y a 3 bassins principaux où il y a environ une centaine de plaisanciers qui ont une embarcation et il y a environ une quarantaine de crampottes, je dirais. Il y a une partie ancienne, là, ici vous avez affaire à des crampottes qui ont un certain âge, qui représentent un lieu historique, et puis il y a la partie moderne où il y a des crampottes qui ont été construites plus tard à flanc de falaise. Club de plongée ici qui se trouve au-dessus des restaurants et on y pratique la plongée en mer de mai à fin octobre en partant du port des pêcheurs pour aller plonger jusqu'à Saint-Jean-de-Luz ou la Benne. La grande spécificité des plongées au Pays Basque, c'est qu'on se trouve du point de vue biodiversité entre la faune de l'Atlantique et la faune de la Méditerranée. Donc on a vraiment un mélange des 2 espèces, des poissons très colorés, et puis des poissons du nord qui sont le homard par exemple, le congre, on trouve du bar. On y voit des poissons-lunes. Ici on a des juvéniles qui font à peu près 1 mètre, 1,50 m au plus. Mais plus tard quand ils vont grandir, ils iront dans les pays tropicaux et ils peuvent aller jusqu'à 3 mètres. Donc on les trouve particulièrement sur les épaves et c'est vrai qu'ici on a aussi la chance d'avoir quelques épaves juste en face de Biarritz pour aller les admirer. Donc là, on est en train de décortiquer des araignées de mer parce qu'on va faire changoro et se servir de la coquille pour remettre la chair avec notre préparation et à gratiner ce soir au four. Mon père a toujours eu un bateau sur le port. On a toujours eu une petite crampotte. À 5 ans, il m'a mené déjà à la pêche. Et après, on mangeait tous à la crampotte le poisson qu'on avait pêché. Les après-midi, c'est là qu'on a appris à nager. On allait pêcher les crevettes et l'après-midi les petits éperlans. Et quand j'ai été plus âgée, je prenais la crampotte pour faire la fête avec les copains. Et on faisait le bain de minuit. Little shy, and sad.
Nous sommes en train de fabriquer des croix de Saint-Jean. C'est une tradition au port à Biarritz. Les vieux pêcheurs faisaient ça tous les ans à la Saint-Jean. Et c'est des croix qui sont faites pour repousser les sorcières et les mauvais esprits. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant, nous n'avons plus de sorcières sur le port. In return, little shy and subtle eye, but very wise. Ici, au port des pêcheurs de Biarritz, il y a une commune libre comparable à celle de Montmartre à Paris. C'est quelque chose de folklorique, ça a été créé il y a une trentaine d'années. Nous avions un maire qui était Jeannot d'Ornaletsch, dit Jeannot Bézambier. C'était un personnage très très sympathique, qui aimait bien la bonne vie. Et qui est parti là, à l'endroit où il aimait vivre. C'était un ancien marin pêcheur. Voilà, donc je voulais rendre hommage à Jeannot d'Ornaletsch.